Bonjour à tous et bienvenue dans la première rubrique de Wafi. Aujourd'hui nous allons parler littérature puisque je vais vous parler d'un livre de Claude Mauriac qui s'appelle Trans Amour Étoile. Claude Mauriac est un auteur et journaliste du XXe siècle. Il a écrit pas mal de pièces de théâtre ainsi que d'articles, des essais et des romans, mais je me suis principalement penchée sur ses romans. Et je vais vous parler donc de Trans Amour Étoile qui est un qui m'a particulièrement accroché. Trans Amour Étoile est paru en 1989, il est composé de plus ou moins 200 pages et de 4 chapitres qui s'appellent Lui, Elle, Nous et Moi. Alors le pitch, c'est Dresa, une humaine a priori de notre monde, qui explore, s'aventure, se promène parmi d'autres mondes. Il découvre d'autres peuples, d'autres façons de vivre, d'autres humanoïdes principalement, et qui se questionne sur la culture, etc. Le pitch est en soi plutôt intéressant, moi ça m'a donné envie de le lire, de savoir ça. Mais ce qui est intéressant dans ce roman, c'est principalement l'écriture et les réflexions qui sont apportées. Alors j'avoue que c'est le seul roman de Claude Mauriac que j'ai lu pour l'instant, mais vu son écriture, je pense que je vais me pencher sur d'autres parce que j'aime beaucoup. C'est à mon sens bien écrit. Il y a de la recherche au niveau des sonorités, etc., au niveau de la façon de dire les choses, de comment on perçoit les choses qu'on ne connaît pas, vu que Dresa passe son temps à découvrir les choses. À la base, les, disons, 2 premiers chapitres, même, plutôt le premier, est basé sur l'histoire d'amour entre Dresa et un autre humanoïde qu'elle a rencontré dans un autre monde. Et est écrit à chaque chapitre, le point de vue est changé. C'est-à-dire qu'on passe du point de vue de cet humanoïde avec qui Dresa vit des choses, au point de vue de Dresa, etc. Qui parle de façon différente, donc qui écrit de façon différente, et qui ont des préoccupations différentes sur le monde et sur la façon de percevoir la chose, ce qui est très très intéressant à voir. Un point négatif, c'est que le chapitre 3, donc intitulé Nous, j'ai eu du mal, ça m'a un peu décroché l'histoire parce qu'il part dans des questions plus globales que l'histoire des 2 personnages principaux, entre guillemets, parce que c'est pas les personnages qui sont le plus intéressants dans ce livre. Mais il part dans des questions par rapport à la télévision, etc., les médias, qui sont un peu trop faciles, j'ai trouvé un peu trop facile et avec une réflexion pas suffisamment poussée. Mais néanmoins, dans la seconde partie de ce chapitre, plus vers la fin, vers le dernier chapitre, il part vers toute autre chose. En passant par la télévision, il montre des impacts sur différents mondes, etc., qui est en soi intéressant et qui justifie le fait que le raisonnement sur les médias, etc., n'était pas ultra poussé, parce que c'était pas ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, a priori, ce que j'en ai lu, n'était pas de parler des médias, etc., dans le mode d'aujourd'hui, mais vraiment d'en faire quelque chose de fiction, de fictionnel. Malgré quelques difficultés, j'ai eu des moments où j'ai un peu décroché. C'est un livre qui m'a été très facile à lire, ce qui est rare avec moi étant donné que j'ai des problèmes de concentration et que j'ai du mal à lire des livres. Donc c'est un livre auquel j'ai beaucoup accroché, il m'a été facile à lire. C'est principalement dû au fait que c'est très bien écrit, je trouve. Et voilà, je pense qu'il vaut le détour si vous cherchez quelque chose à lire ou si vous avez envie de lire un livre différent, j'ai envie de dire, parce que j'en vois pas souvent, des comme ça. N'hésitez pas, vous devriez pouvoir le trouver sans trop de difficultés. J'ai pas regardé s'il était en vente, mais sans doute. Personnellement, je l'ai trouvé dans une braderie, totalement au hasard. Donc voilà, n'hésitez pas, jetez un coup d'œil. Si jamais vous trouvez d'autres livres de Claude Mauriac que vous avez déjà lus ou que vous connaissez, etc., n'hésitez pas à m'en parler, je serais ravie de les lire s'ils sont intéressants.
ou même si vous les avez trop bien écrits ou quoi que ce soit. Voilà, donnez-moi vos idées de lecture, etc. Je suis toujours preneuse, je suis une grande fan de livres, donc on peut voir. Je vais vous laisser sur une lecture des premières pages du livre pour vous donner un avant-goût, même si, à mon sens, ce ne sont pas les meilleurs passages, les tout premiers, mais je préfère vous montrer cela, étant donné que c'est le début du livre et que j'ai pas envie de prendre un truc au milieu. Après, pour la lecture, c'est moins intéressant. Oui. J'écris ceci dans la 53e année de mon âge, pas les premières, celles du compte à rebours. Ce qui est relativement jeune, de nouveau. Ces dernières rides vont s'effacer. Mes forces, avant la mi-temps défaillante, sont depuis longtemps revenues. Je descends vers la jeunesse, la seconde, l'ultime. Même si je continue d'échapper aux accidents, aux maladies, toujours possibles, même si je ne sens pas entrer ce jour où les fils de la mort flottaient autour de moi, elle va si vite, la vie. 53 ans à l'aller, c'était il y a si peu de temps. Et déjà, la peur terrible de rajeunir. Tant que l'on avance en âge, on est jeune encore. Tu rajeunis, c'est merveilleux, mais tu sais que c'est sans espoir. Dans la lumière bleutée de l'arbre sous lequel je me suis assis, je regarde ma main aux six doigts écartés. Un peu de sang coule de ma paume blessée. Il tache de jaune la pochette avec laquelle je l'éponge. Je me mouche, une oreille après l'autre, une moufette bondit pas très loin, entre deux buissons. Ce que j'éprouve pour Dresa, de trouble et de vertige, n'a, dans son incandescence et sa nouveauté, de nom dans aucune langue connue. J'avais marché à travers la plaine encore nocturne vers la masse lumineuse de la forêt. Une cacave s'était, non loin de moi, mottée dans les ponceaux. À la lisière du bois, des ronces m'avaient écorché au passage. Et là, sous cet arbre, en regardant ces perles de sang sur ma main, pour la première fois de ma vie, et à cause de ce que Dresa m'a fait ressentir d'inconnu, d'étrange et de perturbant, je songe à l'humaine condition. Nous autres, les humains. C'est notre grand Yatureza, aujourd'hui interdit, qui, il y a bien longtemps, au début de notre 37e siècle, avait ainsi parlé de nous. Amour. J'ignorais ce qu'était, ce que pouvait être l'amour, jusqu'à ce que Dresa me l'apprit. Ce fut donc une histoire d'amour que la nôtre, c'est-à-dire merveilleuse et plus belle qu'aucune autre. Car je le suis aussi par Dresa, il n'y a qu'une histoire d'amour, une seule, indéfiniment recommencée dans les immensités de l'espace et du temps. J'avais gagné l'autre ville dans l'intention, comme toujours, pas trop souvent, comme je ne pouvais faire autrement, d'y trouver une fille, n'importe laquelle. Jeunes, elles sont toutes jolies, les filles. Mais de la première jeunesse, si possible, pas celle plus menacée du retour. Le temps, donc, dans l'autre ville, de gagner la forêt, ou de s'y donner rendez-vous, ce lieu de rencontre non pas autorisé, mais toléré. Je ne me doutais pas de ce qui m'attendait, dont ma vie serait à jamais bouleversée. Jeune, certes, et jolie, mais pas le moins du monde comme les autres. Mon monde à moi, ce monde à elle, pas le même monde. Il y allait pourtant avoir, entre ces deux univers, un point de rencontre. Entre elle et moi et elle, ce point de suture. Non pas celui de nos corps rapprochés, qui se fit moins facilement, et il fallait beaucoup plus de temps qu'entre nos humains et nous. Suture d'une autre sorte, impensable, inimaginable, réelle pourtant, et sur laquelle je n'ai pas cessé depuis de m'interroger. Voilà.